Alors cette approche, elle porte un nom aujourd'hui. On l'appelait dans le passé la médecine morphologique. Et aujourd'hui, peut-être sous l'impulsion de médecins anglo-saxons, on appelle ça la médecine fonctionnelle. C'est la médecine des fonctions. Elle étudie les fonctions, le fonctionnement, de manière à mettre en lumière évidemment les dysfonctionnements. Quelques mots de l'origine. J'ai eu la chance de rencontrer dans les années 80 un médecin qui avait vraiment beaucoup travaillé sur le sujet, le docteur Jacques Moron, et qui a fait un travail clinique remarquable, et vous allez le retrouver au cours de cette formation. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en parle moins? Pourquoi est-ce que la théorie de la nutrition a pris le dessus? À mon avis, parce que de la part du médecin, c'est une démarche simple. Il n'y a même pas de démarche du tout, il lui suffit de vous donner un plan alimentaire restrictif et son travail est terminé. Dans l'approche fonctionnelle, c'est complètement différent. Il y a un vrai travail d'investigation de la part du médecin déjà. Il doit démonter tous les éléments, il doit essayer de reconstituer le fil conducteur de tous ces dérèglements et évidemment, il doit être en mesure de pouvoir expliquer ça très clairement à son patient, de sorte que le patient, lui, qui a aussi un vrai rôle à jouer là-dedans, puisse se prendre en charge, puisse comprendre ces dérèglements et puisse tout mettre en œuvre pour les corriger. Aussi bien avec des informations sur l'alimentation, qui sera du coup adaptée aux dérèglements, et aussi bien sur le plan d'un traitement, s'il y a un traitement de correction, de manière à pouvoir le suivre d'une manière continue et efficace. La médecine fonctionnelle est une médecine qui prend beaucoup d'essor aux États-Unis et qui intéresse pas mal de médecins en France aussi. Et peut-être on peut relier ce regain d'intérêt par l'évolution des connaissances et la science. Il y a beaucoup de travaux scientifiques qui sont publiés sur le fonctionnement des organes, etc. et sur l'évolution des technologies de mesure. Et vous verrez au cours de cette formation qu'on utilise des appareils extrêmement sophistiqués pour aller explorer l'état du corps. Et la biologie a fait beaucoup de progrès, donc ça nous permet de décrypter les dérèglements et comme je le disais tout à l'heure, de reconstituer un fil conducteur. La médecine fonctionnelle nous permet de sortir un petit peu du contexte, c'est-à-dire on va voir son médecin parce qu'on a grossi, et bien du coup vous allez voir votre médecin parce que entre autres choses, vous avez grossi. Et la médecine fonctionnelle va nous permettre de mettre cet élément prise de poids, ou perte de poids éventuellement d'ailleurs, dans un ensemble d'éléments de dérèglement. Et donc ça fait partie aussi de ma démarche de bien expliquer à chacun que voilà, prise de poids, peut-être problème digestif, peut-être fatigue, peut-être frilosité extrême, ou au contraire. Tout ça, c'est un élément. Vous voyez, il y a une pathologie qui va dégager un certain nombre de symptômes, dont la prise de poids. C'est ça qui est vraiment fondamental de bien comprendre.